Bonjour et bienvenue sur Sensation. En 2019, la France est le dernier pays consommateur de l'Union européenne avec 33 litres de bière par an et par habitant, loin derrière la République tchèque, l'Allemagne ou encore l'Irlande. Pourtant, elle reste le 8e pays producteur de bière dans toute l'Europe. Petit consommateur mais grand producteur, nous recevons aujourd'hui deux brasseurs pour parler malt et houblon, Corentin Bernard-Cuff et Marie-Dorothée Kilis. Bonjour. 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 Alors, Corentin Bernard-Cuff, vous êtes brasseur dans la brasserie Brasseurs Normand. Oui. Et Marie-Dorothée Kilis, vous êtes directrice de l'école de formation The Brew Society. C'est ça. D'accord, on va d'abord parler de Brasseurs Normand. Oui. Comment est créée cette brasserie ? Alors les Brasseurs Normands, c'est une brasserie qui a été créée pour accompagner l'école, mais aussi pour être urbaine et collaborative au sein même de Rouen. On est la seule brasserie au sein même de Rouen actuellement, et collaborative dans le sens où, normalement, hors Covid, on invite des gens pour créer des recettes avec nous, afin de créer des bières éphémères, qui sortiront une fois ou deux fois si elles plaisent. Voilà, c'est sous forme de cré-atelier, donc on invite une dizaine de personnes pour créer des recettes avec eux, originales. Et qu'est-ce que vous avez déjà créé comme recette ? Pour l'instant, une Imperial Stout cacao tourbé, avec un petit peu de lactose, qu'on attend de sortir en des temps meilleurs. Et comment on vient à créer sa propre brasserie ? Moi, j'ai été recruté en fin de master, voilà, par Alexandre, qui est le fondateur. Et donc, j'ai pas assisté à toute la création, mais j'ai créé toutes les bières, j'ai créé toute la traçabilité, la qualité à l'intérieur de la brasserie et les normes de sécurité aussi. Et vous parlez aussi de bières modernes, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des bières anciennes ? Comment ça se passe ? En fait, la bière, c'est une longue histoire, donc il y a pas mal de styles qui existent et qui sont ancrés actuellement. Le défi qu'on se met, c'est de faire des bières un peu plus originales avec des ingrédients qui sont peu utilisés dans la création de recettes. Voilà. Mais comment ça se fait qu'avec une histoire aussi riche, aussi longue, Oui. on en vient encore à avoir des choses à inventer au niveau de la bière ? Alors, moi, je dis pas que les recettes que je fais actuellement n'ont jamais été faites, parce qu'il y a tellement de brasseurs amateurs dans le monde d'histoire, justement, qu'elles ont déjà peut-être été faites quelque part dans le monde. Mais des bières au poivre à queue, des bières au poivre de Timut, des bières avec certains fruits, des bières avec certains épices, et les mélanges de tout ça forment une infinité de possibilités en termes de recettes. Je crois que c'est la deuxième boisson la plus vaste en termes de flaveur, après le thé. Et vous êtes aussi une production 100% rouennaise. C'est une condition, c'est un statut qui est important. On s'impose ça. On a vraiment envie d'être une brasserie au cœur de Rouen, à Rouen. J'imagine que ça rajoute quelques contraintes, non ? Pour l'instant, au niveau de l'espace, on est un petit peu confiné, mais ça va. On arrive à faire avec. La Normandie n'est pas connue pour ses bières. D'ailleurs, la France en général n'a pas vraiment une réputation, contrairement à ses voisins belges, anglais ou allemands. Comment ça se fait ? Il y a une culture de la bière en France ? Il y a une culture historique de la bière en France, mais en France, on commence à quand même pas mal se développer et à faire parler de nous. En Normandie, on a 102 brasseries quand même, c'est pas rien. Voilà. On a dépassé les 2000 brasseries l'année dernière. On commence quand même à produire. Donc maintenant, on va parler de Brew Society, parce que cette brasserie Brasseurs Normand, elle ne fait pas partie de la Brew Society, qui est une école de formation, mais c'est deux entités qui sont quand même très proches. C'est ça, c'est deux entités qui sont parallèles, juridiquement, voilà, qui sont gérées par la même entité, mais qui sont parallèles. C'est-à-dire qu'on a effectivement la production, comme Corentin l'a expliqué, et à côté, on a l'école. Donc, en fait, l'école, aujourd'hui, s'appuie sur la microbrasserie en activité pour créer ces formations. Et il y a quand même des interactions complètement... il y a des interactions tous les jours entre la brasserie et l'école, du fait que, par exemple, Corentin, qui est brasseur sur la microbrasserie, intervient sur certaines formations. Donc, il y a vraiment une interaction qui se fait, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les élèves viennent se faire former au sein d'une microbrasserie en activité, et c'est assez dynamique pour ça. Et comment a été créée cette école ? Alors ça, c'est effectivement, ça vient de l'idée d'Alexandre, qui est, comme le citait tout à l'heure Corentin, le président de la société. D'où ça lui est venu, faudra lui poser la question. Maintenant, effectivement, c'est sorti d'une logique de se dire, on a une microbrasserie en activité, pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas les gens ? Pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas ce qu'on sait faire ? Et c'est venu en fait petit à petit. Moi, je suis arrivée effectivement au moment où on commençait les formations, et Dieu sait qu'elles ont évolué depuis. Donc voilà, ça se fait petit à petit, mais ça se fait sûrement avec des gens de qualité.
Et quelles sont les formations de cette école qui sont disponibles ? Alors, on a aujourd'hui 3 formations principales. Il y a une formation première qui s'appelle Devenir brasseur, qui est la formation qui reprend les bases du brassage. Donc, vous repartez de là. Un novice peut venir et on repart de là en ayant entre les mains de quoi brasser de manière autonome et quasi professionnelle. Alors, on ne devient pas totalement brasseur en une semaine, ça, faut pas se leurrer, mais on peut repartir avec le bagage nécessaire pour lancer une activité. On a ensuite développé une seconde formation pour approfondir ses compétences, donc ouverte à des gens ayant déjà brassé. Là, c'est une formation sur 2 semaines qui reprend en fait des modules beaucoup plus approfondis en microbiologie, en biochimie, toute l'hygiène et la sécurité en microbrasserie, vraiment des choses ouvertes aux professionnels en fait, qui ont déjà brassé. Et nous avons développé depuis l'année dernière une 3e formation d'1 semaine en zytologie. Mais quel est ce mot ? C'est la biérologie en fait. C'est l'œnologue. Le biérologue, c'est l'œnologue de la bière. Voilà, c'est apprendre à déguster les bières, apprendre à repérer les faux goûts qu'on peut avoir dans une bière, apprendre à accorder une bière à un mets, parce qu'on accorde des vins à un mets, mais pourquoi pas la bière à un mets, ça se fait énormément. Et aussi, du coup, à servir la bière, à juger de la qualité d'une bière, etc. Donc voilà, c'est notre catalogue de 3 formations aujourd'hui. Et vous, Corentin, vous êtes formateur, mais dans quelle formation ? La formation d'approfondissement des connaissances est principalement sur la qualité, la sécurité, l'environnement, la traçabilité. Voilà, toutes ces choses qu'il faut mettre en place, même dans une petite structure, pour avoir des bières homogènes tout au long de l'année et s'adapter en fonction des nouvelles matières premières qu'on a chaque année. Chaque récolte est différente, etc. La création de recettes aussi. Comment lire une fiche de malt et adapter la recette en fonction. Quel palier de température il faut utiliser, pourquoi on a tel ou tel problème et comment les résoudre, etc. Et de nouvelles formations vont être mises en place ? Effectivement, il y a toujours des petites choses dans les tuyaux. On n'est jamais à court d'idées. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur la formation brassicole en France. Oui, il y a des choses dans les tuyaux. On essaye d'aller plus loin, que ce soit dans le brassage pur ou dans toute la partie juridique du fait de gérer une microbrasserie. On a vraiment des choses en cours qui naîtront sûrement sur 2021. En tout cas, on l'espère. Et quelles sont les infrastructures mises en place ? Déjà, où est située cette école ? On est basé sur le mine de Rouen, donc le marché d'intérêt national. Côté pratique pour avoir des produits frais pour les recettes de Corentin, par exemple. Côté pratique pour se faire livrer les matières premières, pas de problème au niveau organisationnel, etc. Toute la logistique, en fait, est beaucoup plus simple. Donc, on est basé aujourd'hui sur le mine de Rouen. Donc, on a effectivement toute une partie consacrée à l'école avec une salle de formation et un endroit pour ce qu'on appelle la picobrasserie, c'est-à-dire la possibilité, le matériel pour faire des plus petits brassins pour apprendre justement. Et on a toute la partie microbrasserie dans le même bâtiment. Voilà, on investit un petit peu les lieux aux mines. Donc voilà, l'autre bâtiment pour la microbrasserie. Et voilà, aujourd'hui, on est installé comme ça. Et quelles sont les qualités pour être un bon brasseur ? Alors là, il faut aimer le ménage, aimer le nettoyage, être passionné par son métier, parce qu'on fait beaucoup d'heures. Continuer à avoir envie de se former tout au long de sa vie et puis être créatif, voilà. Mais la partie créativité, c'est une toute petite partie du métier et c'est pour ça qu'il faut savourer ces petits moments. D'accord, donc c'est pas vraiment un métier, c'est un métier artistique, mais il y a quand même beaucoup d'autres inconvénients à côté. On est artiste peintre, mais aussi nettoyeur professionnel, quoi. Et comment votre activité est impactée par le coronavirus ? Alors au niveau de l'école, on a entre guillemets de la chance. On n'a pas trop été impacté dans le sens où, quand le premier confinement total avait été déclaré, on avait proposé des solutions à nos élèves parce qu'on affichait complet sur les sessions de formation déjà, ce qui était bien. On a proposé des solutions, alors dans un premier temps de formation à distance et ensuite on a organisé des sessions pratiques. Et quand les histoires de demi-confinement, couvre-feu et autres ont été déclarées au mois d'octobre, en fait, on a du coup été épargné dans le sens où la formation professionnelle reste un déplacement professionnel autorisé, surtout les formations ayant de la pratique. On ne pouvait pas les faire à distance, donc on est autorisé à accueillir nos élèves dans le respect de toutes les mesures qui nous sont imposées, bien entendu, et surtout qu'on ait, c'est ça que je voulais dire, des groupes de moins de 10 personnes, formateurs inclus. Donc c'est important aussi de le préciser. Eh bien, merci beaucoup, Corentin Bernard-Cuff et Marie-Dorothée Kilis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes brasseur et formateur, Corentin, à l'école de Brew Society. Et vous, Marie-Dorothée, vous êtes directrice de l'école de formation. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.